Génération FM. Generation FM, the best radio. Bon, cette cérémonie, nous sommes réunis aujourd'hui, cette cérémonie demandée par l'imam Ratib de Bignona, El Hadj Ousmane Bodian, vie aux catastrophes qui viennent de s'abattre au Sénégal, de l'accident qui s'est produit au niveau de 6 kilos dans le département de Kaffrine, dont le Sénégal a perdu 40 de ses enfants. Donc, cause pour laquelle l'imam de Bignona, Imam Fansou Bodian, a suggéré de faire des récitals de Coran pour essayer d'implorer le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, de les accorder un paradis éternel. Et ceux qui sont dans les hôpitaux, que Dieu leur accorde la santé et de pouvoir rejoindre leur famille. Et c'est nous qui sommes là aujourd'hui, dans les garages, en train de conduire les voitures, que Dieu nous épargne cette catastrophe. Cause pour laquelle le département et les ulémas, les imams et les ulémas du département se sont réunis aujourd'hui ici pour essayer de faire des prières, des récitals de Coran pour que jamais ça ne se produise. Bon, monsieur, notre position a été vraiment... Je dirais que l'État, dans la précipitation, s'il y a une catastrophe pareille, l'État, dans sa... il doit prendre des mesures. Mais les mesures ont été précipitées. D'abord, l'État devrait s'accentuer sur les morts, devrait s'accentuer sur les blessés, de les livrer leur famille d'abord, avant de venir de prendre des mesures. Les mesures, on les a entendues à la télé, à la radio, que l'État a déjà pris. Nous, on prend acte. De toute façon, les secrétaires généraux des syndicats ont décidé de se rencontrer le dimanche 15 pour en tirer les leçons et les conséquences, discuter avec le gouvernement, essayer de voir les aboutissants, les tenants et les aboutissements. Parce que parmi ces lois, il y a des contraintes. On ne peut pas prendre des lois à la précipitation. Donc, nous, on prend acte. Nous sommes des républicains, nous sommes des chauffeurs. Si l'État a pris des mesures allant dans ce sens, nous allons prendre acte et essayer de discuter avec les partenaires, essayer de discuter avec nos compatriotes, essayer de discuter avec tous les syndicats des transporteurs pour trouver les solutions, essayer de discuter aussi avec l'État pour qu'on essaie d'être uniré, vraiment de regarder ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. L'État avait dit de renouveler le parc mobile. Vous savez, les voitures au Sénégal coûtent excessivement cher. L'État nous a proposé des véhicules, mais on va essayer de demander à l'État de nous apporter des voitures. Les chauffeurs sont prêts à renouveler le parc automobile. Mais si les conditions sont un peu difficiles, ou bien les conditions sont un peu donc ça devient problème. Nous sommes à la dialogue, nous sommes ouverts à la dialogue avec le gouvernement pour essayer de trouver comment faire pour renouveler le parc automobile. Nous sommes d'accord. Les syndicalistes sont d'accord, les chauffeurs sont d'accord, mais à des conditions vraiment abordables pour que les chauffeurs puissent changer le parc mobile. Vous savez, il y a le comportement. Tous accidents ont un facteur. Il y a le facteur humain, il y a le facteur technique. Bon, donc le comportement des chauffeurs doit être revu. Nous avons certes des erreurs, mais aussi l'État a sa part de responsabilité. Donc la responsabilité est partagée entre l'État et les chauffeurs. Donc il nous faut s'asseoir autour d'une table, essayer de trouver les failles, comment faire pour essayer de régulariser vraiment le transport. On nous indexe chaque fois pour dire que les chauffeurs sont indisciplinés, les chauffeurs, il y a des comportements certes, mais dans chaque société, il y a des brebis galeuses. Aussi, il y a de bons chauffeurs. Donc, c'est une société dont tout le monde essaie de gagner son qui. Donc, il y aura toujours des problèmes. Mais on est sur le qui-vive de l'État. On les attend. On va discuter avec eux. Le syndical, d'ici le dimanche, ils vont se réunir pour discuter avec l'État de trouver les solutions idoines pour essayer de rééradiquer cette fraude. Non, c'est tout à fait... Vous savez, je vous ai dit, donc, lorsque j'ai commencé à discuter, l'État a pris des mesures dans la précipitation, vu l'ampleur du dégât. Mais tous les véhicules du Sénégal ne peuvent pas aller à Dakar pour passer les visites techniques. C'est impossible. Il y a d'autres qui n'ont pas où héberger ou loger. Par exemple, comme moi, si je quitte aujourd'hui à Bignona pour aller à Dakar, où je vais me loger, combien de jours je vais faire là-bas pour passer les visites techniques, c'est impossible. Donc, vu la situation, l'État ne devrait pas se précipiter pour prendre des décisions à l'encontre des chauffeurs. Nous sommes prêts au dialogue, les syndicalistes sont prêts au dialogue pour discuter et voir ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Ce n'est pas possible qu'on se dise la vérité. Génération FM. Generation FM, the best radio. Generation FM.